Bonjour à tous, bienvenue dans cette rencontre qui consiste en un mini workshop somatique autour d'un thème qui me tient à cœur et je pense sur lequel il est vraiment important de partager, qui est celui des frontières. Et pour vous partager ce thème des frontières, j'ai intitulé ce mini workshop Se dérouiller. Okay. Et on va voir comment est-ce que se dérouiller et les frontières sont liées. Pourquoi il est très important de développer une perception assez éclairée de nos frontières et de bien comprendre de quoi il s'agit. Et ce workshop aujourd'hui a pour intention de vous aider justement à ça. Percevoir quelles sont vos frontières, les incarner davantage afin de vous aider à vous dire oui, de façon à parvenir à nourrir votre vie de manière beaucoup plus profonde et vous aider à vous épanouir. Donc il y a toujours un peu deux mouvements. L'épanouissement ne vient pas tout seul, ça vient d'une capacité à se régénérer profondément. Et cette capacité de régénération, autant que la capacité d'épanouissement, d'expansion de soi, ces deux capacités sont fondamentalement liées à nos frontières. Et on va voir ce dont il s'agit aujourd'hui dans ce workshop. Et l'approche qui est un privilégié ici est une approche qu'on pourrait appeler neurosomatique, à la fois informée par le système nerveux, les neurosciences, la compréhension de notre corps au niveau du système nerveux, la manière dont le système nerveux impacte notre qualité de vie, nos émotions, et somatique dans le sens où c'est le dialogue qu'on va commencer à tisser avec notre corps. Okay. Une approche somatique fait référence à une approche du corps, pas comme objet, pas comme matériel, pas comme esclave de l'esprit, mais le corps comme ce tissu vivant que nous habitons et qui n'est pas sans déconnexion de notre esprit, nos pensées, nos émotions, nos facultés mentales, nos capacités, nos compétences, etc. C'est un petit peu flou, qu'est-ce que ça veut dire somatique? Pas d'importance, c'est pas grave, parce que vous allez en faire l'expérience au cours de ce workshop. Et juste pour me présenter un instant, ceux qui ne me connaissent pas, bonjour, je m'appelle Laura Martin, je suis professeure de yoga informé trauma. Donc comment est-ce qu'on utilise le yoga afin de servir notre santé physique, mentale, émotionnelle grâce à cette compréhension de comment fonctionne le système nerveux. Donc comment séquencer le yoga pour soutenir la santé du système nerveux, son fonctionnement sain en quelque sorte. Et je suis également coach somatique. Okay. Je vous aide à retrouver en votre corps un partenaire plutôt qu'un adversaire et à renouer avec cette sagesse qui réside en vous, vraiment littéralement dans vos tissus et donc dans ce corps de vie, dans votre dimension somatique. Alors, j'utilise à nouveau mon micro parce qu'il y a beaucoup de bruit là dans la rue. Je me situe au Vietnam et j'aimerais beaucoup savoir d'où vous regardez ce workshop. Tant que vous soyez avec moi sur YouTube, sur Facebook, parce que c'est là où je partage ce live. Si vous êtes sur Facebook, si vous regardez en live, en replay, ou sur YouTube, parce que c'est là où je poste les replays également, dites-moi coucou et dites-moi d'où vous regardez ce workshop aujourd'hui. Ça fait toujours plaisir de savoir à quel point on est connecté à travers les océans et les continents. Ok. Avant d'entamer ce voyage, ou pour entamer ce voyage au cœur de nos frontières et au cœur de se dire oui, de ce que ça veut dire de se dire oui dans sa vie, j'ai envie de vous inviter d'abord à un moment
En anglais, on appellerait ça settling, donc d'installation, à la fois dans le moment présent et en soi-même, dans son corps. Donc, je vais vous inviter à vous orienter vers quoi que ce soit autour de vous. Si vous regardez l'écran, vous pouvez ne plus regarder l'écran. De manière générale, ça va pas être important de regarder l'écran. J'aimerais bien pouvoir partager mon écran et vous montrer des images, etc. Mais je pense pas que c'est possible de le faire sur Facebook. Donc, regardez ou ne regardez pas l'écran n'a aucune importance. Écoutez, soyez présents à vos sensations, c'est le plus important. Donc, dégageons un peu les yeux de l'écran et regardons autour de soi ce qui est présent. Commençons à atterrir dans notre espace matériel. Et notre espace est fait de plusieurs directions, de deux directions. Restons avec ce mot-là. Si on regarde, on peut voir la dimension horizontale, la dimension verticale. La dimension horizontale, l'horizon. Vous avez un horizon à votre gauche, vous avez un horizon à votre droite. Et mon invitation, ça va être pour s'installer dans l'ici et maintenant, de trouver un élément sur chacune de ces lignes horizontales et verticales, chacun de ces points cardinaux, un élément qui vous permet de vous sentir plus présent. Et peut-être ça va pas être un élément qui est contenu dans les murs de cette pièce. Par exemple, si je regarde à ma droite, j'ai directement les fenêtres et le mur, il n'y a pas grand-chose. Donc, mais je sais qu'il y a la mer juste à quelques minutes à pied. Donc je vais me connecter à cet élément naturel-là, la plage sur laquelle j'ai déjà posé mes pieds nus dans le sable, les vagues que j'ai déjà reçues sur mon corps ou dont j'entends le bruit encore dans mes oreilles. Et voyez comment votre corps réagit à chaque fois que vous établissez un point de contact avec un élément naturel, un élément qui vous appelle, qui vous fait sentir connecté. Comment cette connexion se réverbère dans votre corps. Peut-être comme moi, détendre des épaules. Envie d'expirer à travers la bouche. Passer à une autre direction. Gauche à droite, droite à gauche. Pensez à un autre élément auquel vous pouvez vous connecter. Je sais que si je regarde à ma gauche, plus loin, la rue juste parallèle à la mienne, à gauche, il y a un restaurant vegan que j'aime beaucoup. Je vais me connecter à leur nourriture là un petit instant. Cette idée de nourrissement à travers la nourriture, de nourrissement là bien matériel que j'ingère. Et là, la manière dont il y a un écho dans mon corps, c'est par le sourire, c'est par cette joie de déguster des choses délicieuses. Ensuite, passer au plan vertical et observer comment vous pouvez vous connecter à une ressource qui se trouve sous vos pieds. Peut être, même si vous êtes à l'étage, comme moi je suis au second étage ici, je sais qu'en bas il y a les racines de certains arbres. Pouvoir établir cette connexion dans mon imagination, mais pas seulement, dans mon corps, également dans mon esprit, a un effet profondément enracinant. Je sens mes pieds, je les sens bien enracinés et je suis assis en tailleur. Je sens mon bassin bien posé. Ça m'enracine. Qu'en est-il pour vous? Et ensuite, peut-être avec moi, vous explorez la direction du nord, le ciel, le plafond. Peut-être il y a une peinture au plafond pour vous. Peut-être c'est la lumière d'une lampe au plafond qui vous apaise, qui vous donne un sentiment de douceur. Pour moi, ça va être penser au ciel bleu. L'étendue, c'est le ciel bleu qui me donne un sentiment d'espace. Une fois que vous avez identifié et établi une connexion avec chacun de ces éléments dans les
4 directions cardinales. Je vais vous inviter à demeurer avec ces 4 éléments naturels. Juste quelques instants. Et imaginez les laisser vous nourrir grâce à votre souffle également, que chaque inspiration est un moment où vous êtes dans la réception. Et chaque expiration comme un moment où vous avez digéré cette réception et vous éliminez quelque chose qui est peut-être une tension, qui peut être un certain degré d'absence. Que vous avez ingéré la présence, vous pouvez relâcher un certain degré d'absence. Certaines pensées qui rendent votre esprit un peu défaitiste ou pessimiste, créent de l'ombrage en vous. Encore quelques respirations comme ça. Et vous verrez que le corps réagit à ça. Chaque respiration, inspire et expire. S'il y a des mouvements qui veulent naître de cet exercice, de dialogue entre l'imagination, l'esprit, l'attention et le corps, laissez ces mouvements apparaître. Le corps de vie qui s'éveille. Et pour les 3 dernières respirations, ici consciente, je vais vous inviter à fermer les yeux si c'est confortable et à voir s'il y a une partie de votre corps qui aimerait recevoir votre toucher. Prenez-vous dans les bras si ça fait du bien. Avant de rouvrir les yeux, vous voyez s'il y a une parole qui a envie de s'énoncer. Une parole de votre sagesse intérieure, somatique, qui aimerait transmettre quelque chose d'important à soi, à notre conscience. Et quand vous sentez prêt à ouvrir les yeux, vous pouvez les rouvrir, cligner des yeux un instant ou frotter les yeux. Et alors que vous observez à nouveau votre environnement, vous pouvez voir si vous pouvez comme un peu prendre du recul sur vous-même ou dédoubler votre conscience pour percevoir comment vous êtes présent à votre environnement désormais. Il y a plus un sens de chaleur, de présence chaleureuse, connectée, présence tout simplement. Est-ce qu'on est dans le même rapport à son environnement qui était peut-être un peu perturbé, un peu sur les nerfs, ou est-ce que maintenant il y a un apaisement? Ok. Alors, parlons un petit peu du thème de cette rencontre qui, je désirais proposer ce workshop somatique. Ce qui veut dire que vous allez dans une pleine participation. Ce workshop, c'est pas une masterclass où je parle et vous ingérez peut-être un contenu très théorique. Ici, c'est workshop, il y a une dimension très active de votre part, comme ce qu'on vient de faire. Si vous m'avez juste regardé, ça n'a aucun intérêt. Mais c'est activement être en train de tisser ce dialogue avec les différentes parties de soi qui est vraiment la clé ici. Qu'est-ce qui va vous apporter le plus de ce partage, de cette rencontre? Et cette rencontre, j'ai choisi de l'organiser parce que j'ai récemment mis en forme un guide sur les frontières pour vous aider à vous familiariser avec ce concept, qui est plus qu'un concept, c'est une dimension de soi, la capacité à mettre des frontières entre le monde et soi-même, entre autrui et soi-même. Vous familiariser avec ce concept parce que certaines personnes sont complètement étrangères. Peut-être vous êtes plus familier déjà avec cette dimension des frontières en vous-même. Et ce guide a pour but vraiment de vous emmener vers
une familiarisation, donc identifier quel est l'état de mes frontières en ce moment, qu'est-ce que je sais sur mes frontières, et ensuite de raffiner votre compréhension des frontières. Dans ce guide, on parle du système nerveux, c'est là que se jouent nos frontières, en dialogue avec le reste du corps. Et vous partage de manière générale cette approche des frontières dans une dimension d'extrême bienveillance. Donc ça vous aide peut-être également à changer votre mindset par rapport à vous-même. S'il y a un peu une image négative de soi par rapport à certaines situations de vie, okay, où vous trouvez que vous ne parvenez pas à dire non aux autres, par exemple, où vous ne parvenez pas à vous lancer dans des projets qui contiennent une certaine dimension d'inconnu, parce qu'il y a une peur là qui vous bloque, que vous ne parvenez pas à avoir des discussions difficiles avec vos proches, votre chair et tendre, parce que il y a la peur d'être jugé, il y a la peur de ne pas être reçu, etc. Ce guide vous invite vraiment à une dimension beaucoup plus bienveillante, de voir que c'est pas toutes ces situations où on a peur, où on n'ose pas, où on ne parvient pas, où il y a un sentiment de je réussis pas, de défaite, etc. vous invite vraiment à mettre pause tous ces jugements que vous avez par rapport à vous-même pour réaliser que ça n'a rien à voir avec qui vous êtes en termes de valeur, en termes d'essence. Simplement quelque chose qu'on n'a pas naturellement appris. On est beaucoup à ne pas avoir appris que nous avons droit à nos frontières. Okay. En grandissant, c'est pas quelque chose qu'on apprend forcément, qu'on a le droit à son espace personnel, qu'on a le droit à nos émotions, qu'on a le droit à notre douleur, et que ce n'est pas correct d'invalider nos émotions. Ce n'est pas correct d'invalider notre douleur, d'être invalidé par autrui. C'est pas quelque chose de très correct, en quelque sorte. Et si on n'apprend pas ça, ensuite on a des difficultés à être avec soi-même, avec ses propres émotions, à se montrer vulnérable. On a des difficultés à générer en soi une force intérieure d'aller vers l'avant, d'oser. On a une difficulté à reconnaître notre valeur, à se faire confiance, parce qu'on va souvent se voir alors au travers des yeux d'un autre. Et si l'autre ne me montre pas que j'ai de la valeur, je vais avoir du mal à percevoir ma valeur propre. Donc il va y avoir une recherche constante, répétée, de la validation externe, qui nous met dans un rapport de codépendance. Okay. Jusque-là, j'aimerais savoir ce qui résonne avec vous. Okay. Est-ce que vous reconnaissez dans certains scénarios ici que je viens de dire? Également en commentaire, que vous soyez sur Facebook, sur YouTube. Et j'aimerais savoir aussi si vous voyez le rapport que ça a avec les frontières. La capacité à mettre des frontières avec autrui. Et s'il n'y a pas tellement de connexion apparente, c'est pas un souci parce qu'on va revenir maintenant sur ce terme, les frontières. Et j'aimerais vous inviter à prendre une feuille de papier, un crayon ou des crayons de couleur, ou un stylo bille, peu importe, et à vous poser une première question. Avant de vous poser la question, juste un mot, c'est que les questions, vous les adressez à votre corps. Et le moment où on note, c'est quand on a eu un peu la réponse du corps, quand on se sent porté par une impulsion intérieure qui nous mène à l'écriture. Mais les questions, donc, vous les laissez résonner en vous-même, dans votre corps et aussi dans votre imagination, parce que les deux sont liés, les deux sont en discussion continue. Première question que j'ai envie de vous adresser, c'est frontière. Ce terme frontière, comment ça vous fait sentir? Comment ça résonne en vous?
Dans le corps, comment ça résonne? Quelle sensation on perçoit? Quel sentiment ça donne naissance? Donc, comment frontière résonne dans votre corps? Comment est-ce que vous le percevez dans vos sensations? Et également, comment vous le percevez dans vos pensées? À quoi ça vous fait penser, frontière? C'est une première question. Une deuxième question, ça serait, qu'est-ce qui vous a attiré dans le titre de ce workshop? Se dire oui. Un workshop somatique sur les frontières. Quel a été l'intérêt? Pourquoi est-ce que vous avez cliqué sur ce lien, sur cette vidéo? Pourquoi est-ce que vous avez marqué votre inscription à l'event sur Facebook? À quoi ça a fait résonance, juste cette idée, se dire oui, frontières? Donc personnellement, dans votre vie personnelle, où est-ce qu'il y a eu en vous l'écho de ce titre? Comment s'est manifesté l'écho en vous-même? Et alors en sous-question de cette question, ça serait en quel aspect de ma vie exactement me dire oui, instaurer des frontières me semble capital, ça me semble nécessaire. Dans quel aspect de ma vie des frontières où me dire oui pourrait me servir? Et en autre sous-question, pourquoi? Comment est-ce que je sais qu'à ce moment, que en ce moment, dans cet aspect de ma vie, je n'ai pas assez de frontières, que mes frontières sont trop poreuses? Le concept de frontières poreuses, je l'adresse dans le mini-guide, hein, donc j'espère que vous l'avez téléchargé, ou que vous allez le faire. Si vous êtes sur Facebook, il est quelque part dans les commentaires, dans mon profil. Sur YouTube, il est dans la description de la vidéo. Et en sous-question encore de cette deuxième question, c'est comment est-ce que je suis en train de me sentir en ce moment dans cet aspect de ma vie où je parviens pas à me dire oui, où j'ai besoin de sentir plus de force en moi pour me dire oui, où je reconnais manquer de frontières, où je reconnais ne pas parvenir à affirmer mes frontières. Comment je me sens à la fois émotionnellement peut-être. Je me sens très triste, ou je me sens impuissant, ou je me sens colère, frustrée. Peut-être physiquement, vous observez également, peut-être il y a beaucoup d'anxiété, donc il y a des insomnies, il y a des troubles digestifs, donc tout ça se répercute toujours sur notre corps. Ça, le corps de vie, c'est ce dialogue entre les différentes facettes de soi. Ça se répète aussi peut-être dans vos pensées. Il y a toujours les mêmes pensées qui reviennent, hein. L'impuissance, ça nous fait penser en victime, etc. Donc mon intérêt aussi avec ce workshop, c'est de vous aider à apporter plus de conscience dans un aspect précis de votre vie. Ok, qu'il puisse vous servir à créer un petit peu plus d'apaisement peut-être, plus de conscience simplement dans un aspect de votre vie où vous avez un petit peu du mal, ok, qui semble un peu plus douloureux, un peu plus difficile à naviguer en ce moment. Ici, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, évidemment, dans la réponse à ces deux questions. Je vais revenir sur la première. Quoi correspond aux frontières pour soi? Et j'ai envie de vous demander de noter également sur votre papier, après avoir demandé votre corps, si frontière pouvait prendre une image, à laquelle serait-elle? À quoi ressemblent des frontières pour moi maintenant?
quelle image ça prendrait? Est-ce que ça prend l'image d'un mur de briques tout autour de moi? Dans lequel je réside au centre, ou alors peut-être je suis levée contre un mur. Je me mets contre un mur pour sentir quelque chose qui me soutient, qui est dur, qui me soutient, qui est épais, qui peut empêcher les influences négatives du monde extérieur, qui peut protéger ma sensibilité. Est-ce que vous voyez vos frontières comme un fil barbelé? Ou si quelqu'un s'approche de trop près, hein, qui s'y frotte, s'y pique. C'est besoin que le message soit clair. C'est un espace qu'on n'envahit pas. Besoin vraiment de capacité à me défendre de manière plus prononcée, peut-être. Là, ça, c'est intéressant de voir aussi si vous avez des barrières qui ressemblent à des épines, hein, des frontières qui ressemblent à des épines, des fils barbelés. Est-ce que vous percevez que contre votre propre frontière, vous êtes blessé également, que votre propre frontière vous blesse également? Est-ce que vos frontières, l'idée d'avoir des frontières, de résider dans vos frontières, vous apporte un sens d'être contenu comme une cabine en bois dans les bois, dans la forêt? Où il y a parfois peut-être une fenêtre ou l'autre, ou une porte où on peut permettre un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Il peut y avoir une communication. Vous l'avez compris, là, la dimension de ce workshop, elle est vraiment participative. Moi, je vous fournis qu'une partie, une base, hein, pour ce workshop, mais le tout est à faire par vous-même. C'est comment vous interagissez avec mes questions, comment vous vous permettez de vous poser ces questions-là. Et si vous étiez sur Facebook, que vous avez vu l'événement que j'ai créé, la photo que j'ai utilisée, elle est significative. Parce que c'est une personne qui se trouve dans un parc qui est entouré de fleurs. Et j'ai choisi cette photo parce que ça peut représenter, c'est un dessin en réalité, ça peut représenter aussi une frontière, être entouré de fleurs. Parce qu'il y a quelque chose de très impermanent dans les fleurs. C'est quelque chose qui va monter à un moment quand on en a besoin, quand la saison est là. Puis qui va se métamorphoser, qui va être euh, en mouvement. Et nos frontières peuvent être en mouvement. En réalité, c'est sans doute comme ça qu'on perçoit, qu'on peut percevoir des frontières comme des frontières relativement saines, c'est qu'on se permet à ces frontières d'être en mouvement, d'être réévaluées au fur et à mesure qu'on avance dans notre vie et au fur et à mesure de nos expériences de vie. Donc là, ça serait assez intéressant de voir comment est-ce que vous avez perçu vos frontières, quelle image est venue. Ça ne veut pas dire que si elles étaient immuables, si c'est un mur de briques qui ne changera jamais, dans lequel il n'y a aucune fenêtre, aucune porte, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise réponse, c'est votre réponse maintenant. Ça veut peut-être indiquer qu'il y a une partie de vous, inconsciente, parce qu'on a discuté avec notre imaginaire ici, et l'imaginaire est souvent la voix de l'inconscient, peut peut-être vous indiquer qu'il y a une partie de vous qui a profondément besoin de vous, de votre protection, qui a besoin profondément de se sentir protégé, parce que trop vulnérable sinon. Il y a un besoin de briques avec le monde, parce en ce moment, il y a beaucoup trop de va-et-vient entre vous et le monde. Si on met des fenêtres, des portes, il y a la sensation peut-être de pas pouvoir contrôler le flux. Et les frontières impliquent un sens de contrôle. Et parfois, on pense que le contrôle est quelque chose de mal parce que t'es trop dans le contrôle, etc. Non, c'est important d'avoir un contrôle sur ce qui filtre. Sinon, on serait des éponges. Donc, nos frontières nous permettent de filtrer ce qui nous touche profondément.
si on avait la perception de fil de barbelé, de mur, peut-être ça veut dire quelque chose qui est emmagasiné en soi, avec lequel on n'est pas forcément en contact consciemment. Okay. Et donc là, comme autre question pour vous, c'est de vous demander où dans mon corps je ressens l'image de cette frontière qui m'est apparue. C'était peut-être une sensation au niveau de la gorge. Avoir besoin, c'est parce que c'est le cas pour moi. Je sens que quand je suis dans l'imaginaire de frontières comme des murs, comme des barbelés, pesant d'énormément de contrôle, je suis au niveau de la gorge parce que m'énoncer sans crainte est tellement un challenge pour moi. Et donc là, c'est important de prendre conscience qu'on est en train de toucher ou de nous éveiller à une partie très vulnérable de soi. Et elle est vulnérable parce qu'elle est sensible et parce qu'elle ne se sent pas protégée. Notre sensibilité est vulnérable quand elle se sent démunie, non protégée, à la merci. Si vous identifiez cette partie de vous sensible, c'est peut-être votre enfant intérieur, ça peut être votre être authentique, peut-être vous êtes sensiblement créatif, mais aussi n'avez pas appris à être respecté dans votre valeur, dans votre expression, et donc c'est une partie de vous qui est vulnérable, vulnérable à la critique, vulnérable au regard de l'autre. Et vous voyez si il y a une image, un visage qui apparaîtrait sur cette partie de soi sensible, peut-être qui est plus jeune, peut-être qui est en train de faire quelque chose dans son acte de création, dans son art. Et imaginez votre vous actuel mettre des frontières tout autour d'elle. Peut-être vous allez prendre cette partie de soi, une partie de vous dans vos bras, ou peut-être vous allez faire un mur de briques tout autour et lui dire « je te protège ». Okay. Et observez ce qui se passe quand on donne aux parties de soi sensibles, créatives, qui n'ont pas eu l'habitude d'être valorisées, reconnues, permises. Qu'est-ce qui se passe à ces parties de soi quand on les protège? Que vient-il de l'aspect vulnérable? Est-ce que vous sentez toujours aussi vulnérable? Et observez alors où vous sentez, ce que vous ressentez dans votre corps. Quelle partie du corps ressent en soi cette partie sensible, protégée? Peut-être il y a un redressement. Quand je viens de le faire, redressement des épaules, de la colonne vertébrale. Et on sent son ventre enraciné vers le bassin. Le menton qui se redresse fièrement, avec confiance. Et observez cette transition dans votre ressenti dès lors que vous protégez une partie vulnérable, une partie sensible, on va dire sensible, une partie vulnérable. Observez quel est votre accès ici à votre pouvoir de dire oui, au pouvoir de dire non. Et pour en revenir au titre de ce workshop, c'est la force de se dire oui. Oui est une force, parvenir à se dire oui, c'est une force. Est-ce que vous pouvez ressentir cette force dans votre corps? Ou est-ce qu'il y aurait un oui dans votre corps? Dans le cœur? Peut-être dans le ventre? Dans vos mains? Et dire oui à soi, c'est peut-être dire non à quelque chose ou à quelqu'un. Observez où serait la force de dire non.
Moi, j'ai l'impression que ce nom, il est justement dans l'espace qui m'entoure. Comme s'il y avait une matérialisation de mes frontières à travers l'espace qui m'entoure directement. C'était là que réside mon nom, tout autour de moi. Maintenant, je vais vous proposer un petit moment un peu plus conscient, conscientisation des frontières. Partir du corps, les yeux fermés, fermés à mi-clos ou regardant dans le vide. Et de prendre vos mains, toucher votre corps. Touchez différentes parties du corps et laissez-vous intuitivement recevoir la présence de frontières dans votre corps. Quelle partie de votre corps pourrait vous aider à sentir vos frontières en vous-même? Je vais peut-être vous donner deux exemples. La capacité, la présence des frontières en soi peut. Trois exemples qui me viennent directement à ma conscience somatique, c'est ma voix. Ma voix peut établir une frontière grâce à la capacité de dire non. Mes mains peuvent établir des frontières, repousser, juste montrer la paume de main. Ça aussi véhicule ce signal de step back, recule un peu, t'es dans mon espace personnel. Et ma peau. La peau est cette membrane qui délimite ce qui est soi et ce qui est non soi. Prenez un moment pour observer qu'est-ce qui en soi permet l'expression de vos frontières, permet l'identification de vos frontières, peut-être le cœur aussi, et cette présence si intime, complice avec son cœur, que l'on sait on sait la parole de notre cœur, on sait sa voix, on sait quand il nous parle. Et de cette manière, il y a une frontière qui s'établit. Quand on prend trop de choses sur soi, on reconnaît que ce n'a pas la voix de son cœur. Donc mon cœur peut également implanter en moi un sens de frontière parce que je reconnais la voix de mon cœur. Je sais la manière dont il me parle. Certaines voix ne sont pas les miennes. Et la capacité à reconnaître certaines voix comme non soi, elles ne m'appartiennent pas, elles n'émanent pas de moi authentiquement, est une capacité qui provient de nos frontières, vraiment importante. Je vais également vous inviter à intégrer la dimension de la peau dans votre conscience, dans votre présence à votre corps, et de voir à quel point la peau vous entoure, forme une frontière douce. Si vous touchez votre peau, elle est peut-être douce. Vous voyez qu'elle est un peu malléable. Elle n'est pas rugueuse, elle n'est pas froide, elle n'est pas rigide comme un mur. C'est pas un fil de barbelé, c'est une tendre couverture tout autour de soi. Et à partir de cette présence à la peau, vous pouvez ajouter un petit peu avec votre imagination. Qu'est-ce que ça fait d'identifier la peau comme une frontière? Est-ce que vous avez aussi cette image de couverture qui vous enrobe, couverture chaleureuse? Peut-être dans ces tissus qui sont vraiment fluffy, qui sont si doux. Peut-être il y a une autre image, peut-être c'est un tapis de fleurs qui vous entoure, qui est votre peau. Peut-être un halo de lumière, un nuage.
Et là, c'est important que vous donniez le temps d'identifier cette image qui viendrait de cette présence incarnée aux frontières de la peau, à la peau comme frontière, comme protection. Les frontières nous protègent, pour rappel, nous protègent, nous défendent. Et les frontières nous permettent également. Elles nous permettent de nous dire oui. Elles permettent d'identifier la voix de notre cœur. Elles nous permettent de chasser les voix qui nous tourmentent, qui pourtant ne nous appartiennent pas. Demeurez avec cette image incarnée, cette incarnation imagée de votre frontière, qui est la peau, qui prend peut-être cette forme de couverture, de tapis de fleurs, quelque chose d'à la fois nous scindant ou établissant la frontière de protection avec le monde et à la fois quelque chose de très nourrissant, malléable, chatoyant. C'est un mot ça. On va pouvoir explorer un petit peu plus de ce que ça signifie être dans des frontières saines. Prenez un moment pour contempler comment est-ce que vous vous sentez dans ces frontières douces, protectrices de la peau, chaleureuses, malléables, non rigides. Identifiez environ 3 ou 5 mots qui correspondraient à comment vous vous sentez dans ces frontières-là. Et autre que je me sens bien. Ok. Dites-moi en plus, qu'est-ce que ça veut dire se sentir bien ici? Il y a peut-être une dimension de confort, probablement, très certainement, sécurité. Ok, les frontières garantissent un sentiment de sécurité. Cette perception de sécurité, elle est essentielle pour la santé du système nerveux, disons. Je vous en parle dans le mini-guide, je n'en parlerai pas ici. Pourquoi c'est essentiel, cet aspect de sécurité? Peut-être si vous prenez quelques respirations plus profondes, plus larges, ou voire quelques mouvements, toujours dans vos frontières de la peau, vous voyez qu'il y a aussi une certaine dimension d'aisance, une capacité de mouvement, de mobilité. Donc, ces frontières-là vous donnent également accès à un sens d'espace, de mobilité, d'aisance, de confiance. Confiance en soi peut être également un autre ressenti qui nous provient. Ok. Confiance en soi peut-être. Et un instant, imaginez imaginez venir un instant à l'image des briques ou des barbelés. Et voyez juste en contraste comment est-ce que vous vous sentirez à l'intérieur de briques ou de barbelés. Tout d'un coup, il y a peut-être une réduction de votre présence, ou peut-être pas. Et peut-être tout d'un coup, il y a un sentiment, c'est un environnement hostile en réalité. Ou peut-être pas. Ok, peut-être là, il y a votre partie sensible, créative, a vraiment besoin de quelque chose de plus massif. Là, vous êtes vraiment en interaction avec vous-même. À nouveau, il n'y a pas de bon, de mauvais. Et revenez ensuite dans la perception, dans l'image des frontières, dans l'incarnation des frontières où vous vous sentiez. Dans cette aisance intérieure, dans cette confiance, dans ce sentiment de sécurité.
Et identifiez alors quels sont 3 besoins qui ont besoin d'être remplis pour générer cette aisance, ce confort, cette sécurité. Quels seraient 3 besoins qui ont besoin d'être remplis, qui demandent à être remplis pour accéder à ça? Et là, c'est là où on se confronte peut-être à un silence intérieur. On n'est pas encore trop sûr. Si c'est le cas, c'est pas grave. Vous pouvez identifier le besoin d'être connecté à votre corps, être présent à votre corps. Ça peut être un besoin fondamental, en fait. Je me sens plus confortable, en sécurité, quand je sens la matérialité de mon corps, parce que c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Une autre chose qu'on a fait jusqu'à présent également, c'est se sentir connecté à notre environnement. Okay? Connecté à des choses naturelles autour de soi. Si je suis dans ma routine, métro, boulot, dodo, je suis déconnectée de mon environnement si je prends pas le temps d'établir mes points de contact avec des éléments naturels, de trouver mon inspiration légère et cette expiration qui me détend. Je vais pas me sentir en sécurité. Qu'est-ce qui vous aide à toucher cette confiance intérieure, cette sécurité intérieure, ce sens d'espace, d'aisance intérieure? Et j'aimerais bien revenir pour bientôt clôturer également on va bientôt clôturer ce workshop parce que l'heure tourne et j'ai pas envie qu'il soit trop long. Parce que les trop longs workshops, on ne les regarde pas d'habitude. On n'a pas le temps de les regarder. Pour contempler un dernier élément par rapport aux frontières qui est absolument important, c'est de voir ce qu'il devient de notre vulnérabilité et du rapport entre vulnérabilité et sensibilité. Parce qu'on a parfois un rapport très troublé par rapport à notre sensibilité, que vous identifiez comme sensible, hypersensible, peu importe, on a tous une sensibilité, ok? Et on n'a pas tous été reconnus ou permis dans cette sensibilité, de sorte qu'elle devienne vulnérabilité, qu'on n'en soit complexé d'être aussi sensible, émotionnel. Voilà. Vous voyez si dans la chaleur de vos propres frontières, dans les contours de votre corps, de cette incarnation imagée de votre peau, il vous enrobe avec douceur, il devient de ces parties de soi qu'on appelle parfois vulnérables, sensibles. Une frontière est comme un contenant. Ce qui signifie que un des rôles fondamentaux des frontières, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette rencontre, c'est peut-être ça, c'est que vos frontières vous aident à vous sentir contenu, dans le sens soutenu, dans le sens reçu, dans le sens permis. Que vos frontières sont la permission que vous vous donnez de par votre présence à vous-même, présence chaleureuse, incarnée, d'être en train d'expérimenter ce que vous expérimentez. La peine la plus déchirante, la perte de repères, l'inconnu, nos frayeurs, nos peurs, nos colères. Et les frontières sont ces enveloppes qui nous contiennent, qui nous reçoivent dans tous nos états. C'est pour ça que c'est important que ce soit des frontières qui nous font sentir en sécurité, où on se sent en sécurité en soi, de dire oui. C'est là notre force de dire oui, c'est de dire oui à tout ce qu'on traverse. Imaginez, faites un peu dérouler le film de votre vie, sélectionnez quelques épisodes où j'étais en salle, où vous vous êtes senti tellement perdu, tellement de questions sans réponse, de la douleur, etc. Qu'est-ce que ça aurait fait d'être enveloppé dans une
couverture, dans un tapis de fleurs qui vous étreint vous-même, dans les contours de votre peau, dans votre propre corps, que votre corps soit là comme un récipient pour récolter avec bienveillance, sécurité, comment vous vous sentez. Quand on commence à s'approcher de la sorte et à voir son corps comme un partenaire plutôt que comme un adversaire, où réside la force de se dire oui, oui à tous nos états. C'est là où, d'expérience, là je parle, c'est là où il y a un shift en soi. Une connaissance profonde qui vient du corps, connaissance intégrée, somatique, inébranlable. Quoi qu'il se passe, il y a une partie de vous qui ne sera jamais éclatée en morceaux. Il y a une partie de vous qui ne sera jamais brisée. Peu importe ce qui se passe. Il y a une partie de vous qui ne sera jamais détruite. Jamais. Jamais abandonnée. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on crée. C'est une réalisation à laquelle on se rend donc présent. C'est un fait à laquelle on se rend présent, auquel on se rend présent, qu'on réalise. De par cette interaction, ce dialogue avec nos frontières. De voir qu'en réalité, il y a toujours quelque chose qui nous enrobe. Et c'est soi-même. C'est ce dialogue avec son corps. Pour en revenir au titre de ce workshop, la force de se dire oui, comme dit auparavant, c'est lié à cette force de dire oui à chacun de nos états. Ou la force de mettre cette ouverture à nos états sur pause. Ok. Nos frontières peuvent également servir de moment de pause entre ce qui se produit extérieurement et la manière dont on intègre cet événement intérieurement. Moi, j'en ai légèrement parlé sur les réseaux, par exemple. Il y a quelques mois, mon père est décédé. Un événement extérieur extrêmement déroutant, perturbant. J'ai mis plusieurs fois ça sur pause. Et je me suis régénérée dans le confort, dans la chaleur de mes frontières. Me réouvrir petit à petit. C'est ça aussi la dimension de frontières malléables, réajustables. Parce qu'on évolue dans nos frontières. Maintenant, j'aimerais que vous vous appropriez cette idée de frontières malléables qui nous permettent de mettre des moments de pause entre ce qui nous parviennent du monde extérieur, d'un autre, d'une situation, en vous reconnectant peut-être à la seconde question que je vous avais posée plus tôt dans ce workshop. Quelle expérience de vie pouvez-vous identifier le besoin de frontières? Le besoin de vous dire oui davantage. Et de voir si vous pouvez mobiliser ce sens des frontières maintenant incarnées de votre peau, de ce qui vous habite dans votre corps, de ce qui permet d'établir des frontières dans votre corps. Vous pouvez incarner un peu cette dimension de malléabilité, de pause, de réévaluation. Et de voir s'il y a également la perception, l'intuition qu'il y a quelque chose en soi qui ne pourra jamais être détruit par rapport à ce qui pénètre nos frontières. Il sera toujours contenu dans nos frontières, il sera toujours préservé. Donc, comment est-ce que ce petit voyage ici, petite heure de voyage somatique dans vos frontières, vous fait contempler différemment la situation de vie ou la raison pour laquelle vous aviez voulu rejoindre ce workshop? Quelle nouvelle lueur peut être jetée sur ce qui vous préoccupe?
Quelle réalisation s'est produite pour vous? Et vous voyez que si vos frontières sont demeurées très rigides, très fixes, vous voyez que parfois, il y a des frontières très fixes, très rigides. Et ça, c'est mon observation. Certaines personnes, on sent qu'il y a cette rigidité, comme on a l'impression d'un mur. Et on n'est pas tellement sûr de quel côté se trouve cette personne. De quel côté du mur se trouve cette personne. Consciemment. Peut-être inconsciemment, il y a quelque chose autour. Il y a quelque chose qui est encerclé par ces frontières très, très rigides, impénétrables. Mais la personne, la consciente, peut-être elle est en dehors de cette frontière. Elle n'est pas du tout consciente qu'il y a quelque chose de plus vulnérable encore au sein de cette frontière. Ça, c'est vraiment une contemplation pour vous. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part en vous, si vous sentez une vraie rigidité intérieure, dans un besoin vraiment manifeste, de frontières absolument solides, indestructibles, impénétrables, de quel côté du mur vous êtes, consciemment? Alors peut-être essayer de dessiner une porte dans ce mur si vous êtes en dehors, d'aller toquer dans l'oreille qui est là. Quelle partie de moi est là? Pour clôturer cette, cette rencontre, je vais vous inviter à revenir un instant dans la perception de votre peau, de vos frontières, dans l'image que vos frontières prenaient. Ouvrir les yeux si vous les fermez, les ouvrir un instant juste pour contempler qu'est-ce qui est autour de vous, vous aide à vous sentir présent dans cette dimension de vous protéger, confortable, dans cette dimension d'aisance intérieure, de confort, de confiance. Et de déguster ces sensations pendant 1 minute, 2 minutes. Tandis que moi, je vais simplement finir en vous invitant, si vous ne l'avez pas déjà fait, que vous voyez que ce thème de frontières est important en réalité pour vous, peut-être il faut plus creuser, à télécharger le guide gratuit sur les frontières que j'ai créé. Faites-le. Et pour un travail somatique plus poussé, pour un travail en continu sur cette exploration de soi, tisser les liens en soi, entre les différentes parties de soi et faire émerger un soi authentique, incarné. On se sent présent à notre corps, en dialogue avec notre imagination, en cohérence avec des pensées orientées vers le développement de soi ou la réalisation de soi, vers son bien-être. Je vous invite simplement, aussi simplement que ça, c'est rejoindre l'espace membre recharge intérieure que j'ai créé où on fait exactement ça, on s'explore somatiquement. Avec des méditations guidées, avec des fiches contemplatives, des fiches textuelles contemplatives, des questions introspectives, et évidemment avec des pratiques en mouvement, yoga, qigong, mouvement intuitif. Je serais ravie de vous accueillir dans cet espace pour beaucoup plus de partage de ce genre et pour grandir ensemble en conscience. Merci pour votre attention, pour cette expérience ensemble, ce workshop somatique. Et comme dernier commentaire que j'aimerais que vous laissiez ici, à la fois sur Facebook ou sur YouTube, c'est de me partager comment vous vous sentez. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce moment ensemble, de cette petite heure ensemble? Je serais ravie de savoir. Prenez soin de vous et à bientôt.